Retrouvez en commentaire épinglé votre code pour bénéficier de 83% de réduction sur votre abonnement CyberGhost VPN et 4 mois offerts. Plus d'informations dans cette vidéo. Alpine n'est pas à vendre. C'est par ces mots que Bruno Famin a mis fin aux rumeurs de vente imminente de l'écurie, qui circulaient depuis un petit moment. Des rumeurs colportées par des médias plutôt sérieux et généralement bien informés. Mais dans une interview exclusive pour le site de la Formule 1, le patron d'Alpine n'a pas tardé à réagir. Investisseurs, acheteurs, médias porteurs de mauvaises nouvelles, passez votre chemin. Renault maintient sa confiance dans le projet, et l'on devrait voir cette écurie évoluer dans le championnat pour encore de longues années. C'est le message officiel de l'écurie, donc je pars bien entendu du principe que c'est celui qu'il faut croire aujourd'hui. Pourtant, il faut avouer que la situation sportive actuelle avait de quoi donner du poids à ces rumeurs. Ils sont en perdition totale en ce début de saison, et le remue-ménage incessant dans l'organigramme montre des signes d'instabilité. Depuis 2021, Alpine connaît une régression chaque saison. Et de tels résultats pour une écurie avec beaucoup de moyens, qui produit son propre moteur, est tout de même un petit peu inquiétant. Luca De Meo et ses associés ont réalisé des investissements conséquents, qui ne portent pas leurs fruits en piste pour l'instant. Et pour cette raison, je me demande pourquoi le groupe Renault tient tant à poursuivre l'aventure en Formule 1. Après tout, malgré tout l'argent et la visibilité que peut apporter la F1, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour cette marque d'avoir une présence dans la discipline, c'est pour obtenir ce genre de résultats? Parce que oui, lorsqu'un poids lourd de l'industrie automobile s'engage là-dedans, c'est normalement pas pour y faire de la figuration. On va discuter de tout ça tranquillement dans cette vidéo. Avant ça, je tiens à vous rappeler que le Grand Prix de Chine va enfin faire son retour en Formule 1, 5 saisons après sa dernière édition. À l'occasion, Alpine a prévu d'apporter des évolutions qui seront extrêmement importantes pour le reste de la saison. Au programme, un nouveau plancher équipé sur la voiture d'Ocon, qui pourrait leur permettre de marquer leur premier point. La performance d'Esteban Ocon ce week-end sera donc à suivre de très près. Et pour ce faire, je vous invite à profiter de mon offre en partenariat avec CyberGhost VPN, qui va vous permettre de regarder la Formule 1 gratuitement. Je vous explique tout ça. CyberGhost, vous connaissez certainement désormais. C'est un service VPN aussi performant et régulier que Max Verstappen, qui vous protège contre les attaques en ligne et les individus aux mauvaises intentions. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, CyberGhost va masquer votre adresse IP, et toute votre activité sur Internet passe par un tunnel sécurisé, ce qui rend tous vos appareils invulnérables. Ça protège toutes vos données, en particulier les plus sensibles comme vos cartes bancaires. Et les amis surtout, activez ça sur un réseau public, ça me paraît essentiel. En plus de ça, si vous souhaitez regarder une série qui n'est pas disponible dans votre pays, CyberGhost vous offre l'accès au catalogue mondial de Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime, Hulu et tous les autres services de streaming dans plus de 100 pays dans le monde. Et bien entendu, vous pouvez aussi regarder la Formule 1 avec CyberGhost. Connectez-vous au serveur belge, allez sur le site de la RTBF et profitez de la belle voix de Gaëtan Vigneron. Ça va vous permettre de suivre l'évolution d'Alpine ce week-end en Chine. Un week-end qui s'annonce chargé d'ailleurs avec le retour du sprint. Pour l'occasion, CyberGhost et moi vous offrons une réduction de 83% sur votre abonnement et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. Choisir CyberGhost, c'est aussi choisir de soutenir la chaîne. Alors vous trouverez le lien en commentaire épinglé et dans la description. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on est prêt pour parler d'Alpine. Let's go! Pour commencer, j'aimerais revenir sur ce qu'a déclaré Bruno Famin au site de la Formule 1. S'il a souhaité répondre aux rumeurs de vente de l'écurie, c'est parce qu'il y en a eu beaucoup, et ça ne date pas d'hier. Prenez par exemple cet article d'Auto-Hebdo qui date d'août 2023. L'hebdomadaire français discutait à l'époque d'une possible vente de l'usine d'Enstone à Andretti, dont la candidature en Formule 1 traînait en longueur, et qui explorait différentes options pour rejoindre le championnat. On note également l'arrivée d'investisseurs aux ambitions importantes, avec comme figure de pro Ryan Reynolds bien sûr, mais aussi pas mal de personnalités sportives, comme le footballeur Juan Mata ou le boxeur Anthony Joshua. Des participations minoritaires dans l'écurie, mais qui ont alimenté les rumeurs d'une possible sortie de la F1 pour le groupe Renault. Mais que nenni. Malgré des résultats décevants, Bruno Famin affirme que l'écurie n'est pas à vendre. Il explique que le groupe Renault a un véritable projet avec la marque Alpine en Formule 1, pour développer sa notoriété à l'international, et que le groupe les soutient totalement. Il reconnaît que c'est une période très difficile bien sûr, mais il assure aussi que son équipe travaille très dur pour améliorer les performances de la voiture dès maintenant. Et il espère revenir dans la course au podium et à la victoire le plus rapidement possible. Soyons clairs, le plus rapidement pour lui, c'est à partir des nouvelles réglementations, en 2026. Les évolutions prévues à Miami ont en partie été avancées d'une course, et certaines d'entre elles se retrouveront sur la voiture d'Ocon. Cependant, il ajoute avec un certain brin de pessimisme qu'ils sont surtout concentrés sur la saison 2026, où les nouvelles réglementations moteurs devraient leur être plus favorables. Il termine en envoyant une grosse pique à Laurent aussi Otmar Zavonauer, jugeant que les résultats actuels sont liés à une gestion exécrable de l'ancienne direction. On comprend donc qu'à l'instant T, Renault compte toujours sur Alpine en Formule 1. Mais concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte ? Parce que depuis leur retour en tant qu'écurie à part entière en 2016, il y a eu peu d'occasions de célébrer. Leur meilleur résultat c'est 4ème au constructeur, une seule victoire, un peu moins de 10 podiums avec Ricciardo, Gasly, Ocon et Alonso. C'est un bilan somme toute correct, mais qui est bien loin de leurs attentes émises à l'issue de la saison 2022, à savoir aller se battre pour le top 3. L'avantage pour Renault d'avoir une présence en Formule 1 est d'abord lié au marketing. Lorsqu'ils sont devenus Alpine en 2021, c'était une stratégie logique d'un point de vue commercial. Alpine se positionne en quelque sorte comme la marque premium de Renault. Et la présence d'une marque de véhicules sportifs haut de gamme dans un championnat de très haute performance est totalement cohérente. En termes de vente, Alpine ne représente rien par rapport à Renault. Mais c'est pourtant bien la Formule 1 qui offre le plus de visibilité au groupe sur la scène internationale. Il y a aussi une considération technique à prendre en compte.
La Formule 1 donne un accès exclusif à des technologies innovantes, qui sont très difficiles à trouver dans d'autres disciplines de sport mécanique. Par exemple, il développe un carburant qu'il compte commercialiser au grand public. Il va sans dire que c'est très intéressant pour n'importe quel constructeur automobile de s'approprier les détails de ce projet. Au-delà de ça, la F1 est et sera toujours un sport au top de la technologie automobile, et qui peut permettre de créer des projets super intéressants. La Mercedes AMG One est un exemple d'alliance entre la structure sport auto et la marque AMG. Pour rester sur la technologie, la Formule 1 permet également de former des employés hautement qualifiés. Travailler dans un environnement comme celui-ci peut être extrêmement bénéfique pour les ingénieurs ou le personnel technique de la marque, qui va pouvoir mettre en pratique certaines choses apprises là-bas. Enfin, je pense qu'il y a un aspect réseau à ne pas sous-estimer. La F1 permet de nouer des partenariats qui peuvent aller bien au-delà du sport. Le groupe pétrolier Aramco, détenu par l'État d'Arabie Saoudite, a tissé des liens très forts avec Aston Martin, ce qui apporte des avantages économiques et d'image pour les deux parties. Vous comprenez à présent que Renault a des intérêts marketing, économiques, technologiques et sportifs en Formule 1. A priori, sur le court terme, une vente de l'écurie n'est pas à l'ordre du jour. Il existe quand même un scénario où Bruno Famin fait ses déclarations pour faire monter la valeur marchande de l'équipe. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'il réfléchisse à ça pour l'instant. En revanche, j'estime que de vendre de l'écurie Alpine sur le moyen long terme est quelque chose de possible. Attention les amis, petite mise en garde. Je ne suis pas un insider de l'équipe et je ne dispose pas d'informations à ce sujet. Je vous livre simplement mon avis sur cette question par rapport à l'analyse que j'en ai faite jusqu'à présent. Mais gardons à l'esprit que la vérité d'aujourd'hui est celle communiquée officiellement par l'écurie. Pour moi, c'est simple. Renault décidera de mettre en vente son équipe lorsqu'elle ne leur apportera plus suffisamment de valeur. Et la valeur la plus importante à mon sens, c'est la visibilité. Luca de Meo a laissé entendre qu'il est prêt à laisser du temps à sa nouvelle équipe dirigeante, parce qu'il sait pertinemment que ses écuries en sport auto peuvent apporter beaucoup de positifs au groupe Renault d'un point de vue image. Les audiences et le chiffre d'affaires de la F1 n'ont cessé de grimper ces dernières années, et c'est donc une opportunité commerciale forcément intéressante. Sauf qu'à mes yeux, c'est à double tranchant. Si vous êtes l'écurie la plus faible du plateau, les répercussions en termes d'image peuvent être extrêmement cruelles. En tant que constructeur auto, on va associer votre manque de performance en Formule 1 à vos véhicules de route. Les deux n'ont absolument rien à voir, bien entendu, mais la Formule 1 a un pouvoir de communication si fort et si important qu'elle peut transmettre cette image. En conséquence, si les performances d'Alpine ne s'améliorent pas, j'imagine qu'une vente est possible. Et la deadline est 2026, de toute évidence. C'est ce que se tue à dire Bruno Famin dernièrement. C'est sans doute le temps que lui laisse Luca de Meo pour sauver le navire Alpine, qui est à la dérive en ce début d'année. L'avantage pour eux, c'est qu'ils sont toujours dans la course pour conserver leur 6ème place acquise l'an dernier. Il y a l'air d'avoir un vrai écart entre les écuries du top 5 et le reste. Et si les évolutions apportées font le taf, ils ont tout à fait moyen de se hisser à la même place qu'en 2023. Ce qui ne serait pas une progression évidemment, mais au moins ça limiterait la casse. Pour qu'une vente de l'écurie se produise, il faut déjà qu'il y ait un acheteur. Ça tombe bien, 24% des parts de l'écurie Enstone appartiennent à ces nouveaux investisseurs, ce qui signifie qu'il y a un intérêt pour l'équipe. C'est intéressant d'ailleurs que cette vente ne concerne que l'écurie Enstone. Vous savez que la monoplace est assemblée là-bas, en Angleterre, et que toute la partie moteur est assurée en France, à Viry-Châtillon. Le fait qu'ils aient vendu exclusivement des parts d'Enstone signifie pour moi une chose assez claire. Renault pourrait être amené à vendre son écurie, tout en continuant d'être un fournisseur moteur. Alors la question que je me pose, c'est si un acheteur potentiel sera dans l'obligation de continuer à utiliser les moteurs Renault. C'est ce qu'avance le média Motorsport. Le moteur Alpine est aujourd'hui le moins bon du plateau, tout le monde le sait. C'est donc pas un argument très attirant pour les investisseurs potentiels déjà, mais surtout, ça ferme la porte à pas mal de monde. Andretti aurait pu être intéressé par un achat, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour depuis qu'ils ont officialisé leur future collaboration avec General Motors en 2028. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire, parce qu'Andretti a toujours eu l'air déterminé à vouloir construire quelque chose tout seul. La vente de l'écurie Alpine n'est donc pas prévue, du moins pour l'instant. Pourtant, si les résultats restent comme ceux actuellement, je suis convaincu qu'ils n'hésiteront pas à se retirer du projet, pour assurer les meilleurs intérêts de la marque. BMW, Alfa Romeo et Renault elle-même par le passé n'ont pas hésité à quitter le navire, pour des raisons différentes bien entendu, mais toujours avec des objectifs économiques derrière. Au final, au-delà du sportif, c'est le bilan financier du groupe Renault qui aura l'impact le plus conséquent. Est-ce qu'une présence dans cette catégorie est toujours cohérente par rapport aux résultats de la marque? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas consacrer cet argent ailleurs? C'est une réflexion présente pour tous les constructeurs auto. Mercedes, par exemple, n'a pas hésité à couper la part du gâteau en 3, avec Ineos, Toto Wolff et donc le groupe Mercedes lui-même. Ça permet de réduire les risques financiers et sportifs pour chaque actionnaire, mais également de diversifier la provenance de leurs fonds. On peut imaginer Renault se tourner vers un modèle comme celui-ci dans le futur, pourquoi pas? Peut-être avec ses nouveaux investisseurs. Enfin, la vente de l'écurie Alpine pourrait aussi dépendre des objectifs écologiques de la marque. La F1 s'active en termes de communication pour montrer qu'il souhaite mettre en place un championnat plus vert, respectueux de l'environnement. Il y a pas mal de contradictions sur le sujet, il y aurait beaucoup à dire. Certains qualifieraient ça de greenwashing d'ailleurs. On peut donc aussi imaginer un scénario où le groupe Renault n'est plus aligné avec la stratégie de Liberty Media. C'est ce qu'il s'est produit avec Honda par exemple, qui souhaitait quitter la Formule 1 il y a quelques saisons pour se concentrer sur son objectif zéro carbone d'ici à 2050. Ils sont revenus sur leur décision au final, mais ce scénario est aussi une possibilité. En attendant, Alpine continue bel et bien son aventure en Formule 1. L'image, les revenus et l'attractivité du sport font qu'ils souhaitent poursuivre leur petit bout de chemin ensemble pour l'instant. Mais sans des résultats plus convaincants sur les 4 ou 5 prochaines années, je suis convaincu que l'avenir de la marque dans la discipline sera menacé. Et cette fois-ci, s'ils décident de partir, je pense qu'ils ne reviendront plus. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je remercie encore une fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui.
N'oubliez pas de profiter de leur super offre de réduction de 83% sur votre abonnement et 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur le futur de l'écurie alpine, si vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, et moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!